On laisse Karen vous introduire le thème du jour. Let's go. Bon, alors bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne journée. Alors l'équipe de Dystopie et moi-même, on vous remercie pour votre présence et votre participation à ce podcast. Et comme on l'avait annoncé précédemment, on va vous parler de tout ce qu'on a, l'ensemble des sujets qu'on a abordés sur notre forum. Et si vous voulez débattre, vous serez volontiers invité à débattre, bien sûr, donner vos opinions et vos feelings et vos opinions dessus. Alors, on va commencer par la première question un peu. On va tâter le terrain un peu. Et D'abord, je pense on introduit rapidement un petit rappel de notre sujet. alors, notre Rapidement. sujet, notre sujet, on a parlé de l'influence des réseaux sociaux, que ce soit les influenceurs, les images qu'on publie, tout ce qui est en relation de soi sur les réseaux, Mhm. l'exposition de soi. Exactement, la Tu culture et veux la ajouter technique quelque de soi, chose? quoi. Oui, rapidement, je veux dire que voilà, en fait, notre sujet, pour rappel, tourne autour de la technique de soi et de la façon dont on se présente aux yeux des autres. Et on va observer ce phénomène en fonction de l'arrivée de l'évolution, des évolutions numériques et de notre façon d'interagir sur les réseaux sociaux et surtout grâce à l'arrivée des nouvelles technologies, les téléphones, etc. Aussi, les règles pour ce vocal, ce sera d'abord pas d'insultes, s'il vous plaît. Respecter les avis des autres. Restons Euh, cordiaux. oui, on est adultes, entre guillemets. Ça va. Ça va. On se respecte. Et aussi, quand vous allez vouloir donner vos opinions, ça peut être à l'écrit comme au vocal. Si vous voulez être en vocal, vous n'avez qu'à mettre l'emoji de lever la main, whatever is the color. Vous mettez l'emoji de la main et on va vous démute. Les modérateurs vont vous démute et vous allez pouvoir parler. Et c'est tout comme règle. Restez courtois, c'est le principal. Bon, on va commencer par la première question que je vais poser aux membres. Alors, quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez le plus et pourquoi? Saïd, tu commences? Ok, d'accord, on me met sous le bus directement, ok. Non, oui, ben, les réseaux sociaux que j'utilise le plus, moi, personnellement, je dirais Twitter, Instagram et TikTok. Je suis un grand adepte de TikTok, un grand fan de l'application qui se fait pas mal juger, qui reçoit pas mal de jugements de valeur, mais pas mal fan de TikTok. Pourquoi ça Rigole m'étonne pas. pas? TikTok, danseur, Saïd. Oh non, Oh j'aurais non, mais ça jamais sort vu d'où venir. ça? Ça sort d'où ça? Non, pas de préjugés, pas du tout, pas du tout. Continue, je t'écoute. Et voilà, non, c'est les réseaux sociaux que j'utilise le plus. Pourquoi Twitter, ça fait pas mal de temps que j'y suis inscrit, donc je me suis fait pas mal d'amis dessus, même si on peut avoir pas mal de préjugés sur ce genre de réseau social. Je me suis fait Merci pas à mal Trump. d'amis dessus. Pas mal d'amis dessus. Après, TikTok, oui, c'est vrai que du coup, je fais de la danse, pour ceux qui ne savaient pas, comme tu viens de m'afficher publiquement. Donc, ça me permet de poster du contenu et de faire ce que j'aime en quelque sorte. Et pareil pour Instagram, ça fait des années que j'y suis pour poster mes vidéos de danse. Et puis voilà, quoi. C'est vraiment après en tant que plaisir que je les utilise. Et toi, Diana? Pour ma part, j'utilise le plus souvent Twitter parce que déjà, c'est un réseau social qui me permet de bien rigoler par rapport à tout ce que les personnes mettent. Mais au-delà de ça, mais ça me permet aussi de m'informer de l'actualité qu'on n'entend pas forcément parler dans les médias. Par exemple, les musulmans qui sont en Chine et qui vivent un génocide, en fait, je l'ai appris sur Oh Twitter ouais. et après, Mhm, ça a été ouais. sur Instagram, etc. Mais en fait, il y a plein d'infos que j'ai sur Twitter que j'ai pas avec d'autres médias ou que j'ai après sur Instagram, mais un certain décalage. Et donc, ça me permet voilà, aussi de rester informée de l'actualité. Sinon, j'utilise Instagram
pour plaisir perso. Et Facebook, en fait, Facebook, c'est un petit peu mon journal. Il y a plein d'articles sur l'actualité et tout, pareil, pour rester informé. Et après, YouTube, plus pour, pareil, pour le plaisir, parce que j'aime bien regarder des vidéos de tout genre, que ce soit des documentaires ou des choses plus chill. Et, euh, et voilà. Et je vois que sur le salon textuel, il Mhm. y a des retours de Sonia qui nous dit Instagram et YouTube, ou alors, ah oui, Ouais, si, Instagram et c'est ça. YouTube, Léa qui dit Instagram et Facebook, Marcel qui nous dit Snapchat, Instagram et YouTube, donc on voit qu'Instagram, quand même, ça Snapchat. revient. Ouais, c'est Ouais. cool. Moi, je Mais suis de l'avis de Instagram, il Marcel. revient Snapchat, c'est beaucoup. pas mal. Mhm. Et Clara, elle nous dit qu'elle utilise le plus souvent Instagram parce que ça lui permet de se divertir, de garder contact avec ses amis, euh, de Clara nous voir ce entend qu'il a fait. dans le podcast. Je... Clara, est-ce que tu es là? Ah, peut-être qu'elle n'est pas dans le podcast. En tout cas, elle a écrit dans le salon textuel. Et Mhm. elle utilise aussi Instagram pour trouver des informations, regarder l'actualité via des posts ou des stories. Donc voilà, en D'accord. fait, je pense que ce qui revient le plus, en tout cas, c'est Instagram pour la Mhm, majorité. mhm. Et là, je vois que Marcel est encore en train d'écrire. Ah, Snapchat est mon favori il permet de partager des éléments sur son quotidien, de faire connaissance avec d'autres personnes et de partager des éléments en story publique et privée. C'est vrai, je Et partage l'avis de Marcel aussi. Moi, je vais être plus cash, c'est de faire des photos pour délire avec des potes. On va pas se mentir. D'accord. Ouais, ouais. Moi, ouais, pareil, je vais pas mentir aussi, c'est vraiment le fait de. Le Snapchat, je l'utilise plus que par exemple les SMS. J'utilise plus les SMS, j'utilise Snapchat pour communiquer avec mes amis. Je sais pas si vous, ça vous fait, si vous faites ça aussi, mais ou bien si vous avez une application pour faire ça. Mais moi, j'ai par exemple, j'ai mon groupe avec mes amis et on discute que sur Snapchat. C'est sûr que ça te permet je suis sûr que ça te permet déjà de voir la personne, pas que par les Mhm, mhm. messages, et surtout tu sais que c'est éphémère, alors tu vas faire Mhm. attention, tu vas suivre et tout. Ouais, on a surtout l'instantanéité. Je pense le fait Ouais. que ça soit instantané et que tu sais si la personne est là pour te répondre ou quoi, tu vois. étonnamment, moi, Snapchat, j'y suis de moins en moins. Ça Ah me, oui? ça me plaît plus Mhm. trop comme concept pour parler avec mes amis. Je utilise soit Messenger ou Mhm. sinon Instagram. Et sinon, les Non. messages. Léa nous dit, et c'est hyper intéressant, qu'elle utilise le plus souvent Instagram pour suivre les petits créateurs principalement. Ouais, j'avoue D'accord. que pour lancer des trucs de ouf, c'est vrai que Insta, c'est la plateforme idéale, je pense. Ouais, pour Insta, c'est sûr. Mhm. Et parmi les Bon, autres on va membres du du groupe, public. rapidement, ouais, du groupe, il y a d'autres personnes qui utilisent d'autres réseaux ou... Est-ce que tu considères Reddit comme un réseau social? Yes! Genre un peu Yes, compliqué, aussi. ouais, du coup, Reddit pour Reddit parce que ça fait plein de trucs, tu peux autant te détendre là-bas que t'informer, et du coup, c'est un truc pas assez souvent utilisé, je trouve, et qui est pourtant pas mal. Ouais. Et après, On a une... ouais, ouais, Insta, d'accord. Twitter. On a Ouais, une très bonne remarque là de ouais. Anonyme qui dit que je pense qu'on utilise plus facilement les applications qu'utilisent nos amis. C'est vrai, je pense Ouais. qu'on a plus... ben, vu qu'on retrouve les gens qui nous sont proches, on a cette facilité à être sur la plateforme, pouvoir, je sais pas, par exemple, partager des vidéos avec les gens qu'on connaît, etc. C'est pas Ouais. mal comme remarque. C'est très pertinent, c'est très profond. On voit aussi, Merci beaucoup. on voit aussi que Floriane dit qu'elle est de moins en moins sur Snap. Par contre, Messenger, ça a complètement remplacé sa messagerie de téléphone. Donc en fait, ça revient à ce que dit, Mhm. Mhm. ça revient à ce que dit Sonia, que en fait, on s'adapte selon ce que utilisent nos amis C'est et vrai. euh, pour continuer à communiquer avec eux, parce qu'au final, les personnes avec qui on parle principalement, généralement du moins. Mhm. Bon, on va passer à la question suivante, mais en tout cas, merci pour votre participation pour la première. Je tiens à le dire, c'est super, merci beaucoup. Alors, ben, est-ce que vous pensez que les réseaux sont devenus vos nouveaux journaux intimes, hashtag memories?
Diane. Non, je dirais pas Diana. Non, revenons vers toi, Saïd. Ça Moi? suffit. Ouais, Il y mais a tu d'autres comprends membres en fait, ça va? pas. Non, 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 c'est toi. Moi, écoute, Euh, moi mon bizarre, c'est toi. Le truc, c'est que je pense, je dirais pas comme un journal intime, parce que j'ai cet aspect très privé de ma vie, mais j'irai pas partager. En fait, c'est très partagé parce que je partage pas des éléments de ma vie privée, par exemple des informations, etc., sur les réseaux sociaux, parce que je trouve que ça n'a pas sa place. Mais par exemple, sur un réseau comme Twitter, on a un peu enfin, à cause du fil d'actualité et des informations qui passent très vite. Et il y a cette habitude-là sur Twitter, là où les gens, entre guillemets, racontent leur vie. Mais je vais raconter un truc, par exemple, qui me fait rire sur le moment ou quoi, mais je vais pas raconter ma vie, dire que voilà, aujourd'hui, je suis allé me promener et j'ai cueilli des pâquerettes. Non. Non, j'irai pas faire ça, mais voilà, si j'ai quelque chose de marrant qui m'est arrivé dans la journée ou quoi, je vais le raconter et voir si interagir avec les personnes que je suis, quoi. Mais je pense que c'est plutôt un aspect voilà, de rigolade et pas de. Je raconte pas sérieusement ma vie dessus, quoi. Et je vois, je suis en train de voir une réponse qui m'a vraiment touchée. Je trouve que c'est vrai que souvent, je sais pas pour les autres, mais pour moi, je poste quasiment rien, mais je regarde uniquement. Et c'est Mm. fascinant. Les pépites qu'on a sur les réseaux. Ben, Et toi, Diana? je suis un petit peu pareil. Et d'ailleurs, à ce sujet, en fait, quand j'étais au collège ou au lycée, je sais plus trop, j'ai suivi une page sur Facebook qui s'appelle Myocardiographe. Et en fait, c'est une fille qui s'est fait greffer au cœur, qui s'appelle Wow. Tine d'ailleurs. Et en fait, depuis qu'elle s'est fait greffer, elle a raconté ben, tout ce qui s'est passé avant. Et elle est encore actuellement en train de raconter tout ce qui se passe actuellement par rapport à sa greffe, toutes les consultations qu'elle a dû avoir euh, chez le médecin, etc., après sa greffe, puisqu'il y a un gros suivi et qu'elle a mis du temps à se faire greffer. Elle s'est fait greffer en 2012 alors que ça a été repéré si je me rappelle bien, 2008. Mhm. Et en fait, pour Ouais, elle, ça c'est un remonte. peu son journal intime au final, parce que du moins de cet aspect-là de sa vie, puisque ça lui permet en fait de se rappeler de tous les moments qu'elle a passés et ça permet aussi de faire passer un message, de donner, de faire des dons euh, le jour où on sera plus là, parce que ça peut sauver des vies. Et même si Mhm. c'est dur parce qu'il y a beaucoup de consultations, en soi, ben, elle a quand même une belle vie par la suite, quoi. Elle s'est fait greffer à 18 Ouais. ans et aujourd'hui, elle en Wow. a 26 et elle continue de raconter un petit peu tout ce qu'elle fait. Après, moi, à Mhm. titre personnel, je partage pas ma vie privée parce que ça m'intéresse pas et parce que j'aimerais la connaisse, mais en fait, je trouve ça inspirant d'avoir des personnes comme ça qui partagent leur parcours et, euh, et ça permet de motiver déjà les personnes qui ont des problèmes au cœur ou qui doivent se faire greffer Mhm. et de notre côté, Ouais, c'est de sûr. sensibiliser aux dons d'organes. Mhm. Donc voilà. C'est En fait, le truc, c'est que par rapport aux réactions qu'on a dans le chat, je pense que c'est très intéressant parce qu'on a cet aspect, enfin, elle partage de sa vie, ce qu'elle partage, en fait, c'est après son opération. Donc, je pense que c'est souvent en rapport avec son opération, c'est ça? Comment? Les, Excuse-moi. les choses enfin, qu'elle partage sur les réseaux sociaux, c'est ce qui est en rapport avec sa maladie, en rapport avec le côté médical, c'est ça? Généralement, oui. Après, elle partage Ouais. des éléments de vie, comme par exemple le jour où elle a trouvé un job, quand Mhm. elle s'est fiancée avec son compagnon. Mais Mhm. en gros, c'est quand même une grosse partie de j'ai fait une greffe, j'ai été greffée, j'ai survécu et maintenant je Mhm. vis une belle vie. Alors, elle partage pas tout ce qui est en interne dans sa relation ou même avec ses proches. Mais Mhm. voilà, elle montre que
Voilà quoi, Comment qu'elle est-ce qu'elle vit, ouais. Et oui, mais pour faire le dans lien tous les par cas, rapport à sa ce qui vie se dit dans le chat, c'est surtout par rapport à la sélection d'informations, en fait, qu'on choisit de partager. Je pense que c'est très important parce que c'est ce à quoi on essaie de sensibiliser tout le monde, c'est que, sur les réseaux sociaux, on donne une image de soi et en fait, on partage un peu ce qu'on veut pour que les personnes aient cette impression d'être dans nos vies et de nous connaître, mais en vrai, ce qu'on poste sur les réseaux sociaux, ça fait pas notre personnalité, ça ne crée pas notre identité, quoi. Et je pense que elle, quand elle partage ses moments de vie, ses éléments privés de sa vie, je pense que c'est surtout pour montrer que en rappel au message de son opération, de dire que voilà, même après ce que j'ai vécu, je continue de vivre et que ça peut inspirer du monde à faire la même chose, quoi. Par contre, il y Ouais. a pas mal d'applications qui remplacent en fait le journal intime. Par Mm. exemple, Angie Diary, c'est un journal intime avec un mot de passe et un code secret utilisé qui permet de protéger en fait ce qu'on écrit. Et en fait, on peut écrire bah, ses pensées quotidiennes, etc. Et en fait, c'est une sorte de journal intime, mais Mhm. en application. Donc là, c'est plus partagé avec quelqu'un, mais c'est en fait utiliser le numérique pour écrire toutes nos pensées. Et au Ouais, ouais. final, vu qu'on Mhm. sait que nos données sont très souvent collectées, etc., ben, on peut se poser Ouais, la c'est question sûr. aussi de la de comment c'est. Fiabilité. Oui, voilà. Mm, mm. Ouais. J'ai une question par rapport au côté voyeurisme que Sonia a mentionné, je pense. Qui a été aussi mentionné plus tôt, c'est on a quasiment tous cette sélection des choses qu'on souhaite montrer. Mais par exemple, il y a quelque chose ça me fait penser sur YouTube, cette nouvelle mode. Ça fait quelques années maintenant que ça existe, mais les vlogueurs ouais, voilà, le vlog en fait, les gens qui filment tous les jours ce qui se passe dans leur vie. Est-ce que vous pensez que ils filment tout ou bien qu'ils choisissent vraiment les meilleurs moments de leur vie. Jana ou Karen, hein, si vous souhaitez Non, rebondir dessus. en fait, moi, je suis pas très dans les trucs de vlog parce que Hum, pour moi, vlog, ne me fait pas croire qu'ils vont filmer tous les jours. Ils ont planifié, ils ont un planning de dingue, de tel jour, ils vont le faire. mhm, Et pour moi, le vlog, je ne sens pas de la spontanéité. Je D'accord, pense, j'ai cette sensation que c'est calculé. Et j'aime pas trop. Personnellement, en tant que d'accord. personnel, j'aime pas le vlog. C'est... Moi, j'aurais vraiment une question pour les autres aussi, mais ça s'applique pas qu'à Diana ou à notre équipe, mais à tout le monde. En fait, tout le monde disait que vous faites super attention à ce que vous postez et tout. Et je me demandais est-ce que vous êtes déjà reparti dans vos photos d'antan, genre, je sais pas moi, je prends l'exemple de Facebook, et vous dites, putain, qu'est-ce que c'était ma tête à cette époque? Mhm, Et vous prenez le recul, mais vous dites, vous avez publié ça, certes, mais comme si, c'est quoi vos rapports maintenant à ce que vous avez publié et maintenant votre état d'esprit actuel? Comment vous ressentez cette différence? La ouais. valeur de ce que vous Ouais, ouais, postez je vois ce que d'avant tu et veux dire. c'est Eh quoi bien, vos... moi, pour répondre rapidement, comme je vous ai dit au début, en fait, les réseaux sociaux, je les utilise beaucoup. C'est vrai que plus jeune, je les utilisais pour voilà, partager des choses avec mes amis, tout ça. Mais ça fait quand même depuis, allez, on va dire 8-9 ans que je les utilise pour la création de contenu par rapport à la danse. Et ça fait que moi, personnellement, enfin, par exemple, si vous êtes sur mon Instagram, la chose que si vous remontez le plus loin, vous allez trouver mes premières vidéos de danse. Et je trouve ça important, je trouve ça important de les garder parce que Ouais. ça montre mon évolution en fait. C'est vraiment, enfin moi j'utilise vraiment comment dire, plateforme pour partager mon contenu. Et même moi quand j'y retourne, même si je me dis, bon là t'étais plutôt nul hein, en fait, tu vois, même On si je les débute regarde comme tout. ça, voilà, on commence à un endroit et ça,
voilà quoi, ça me rend nostalgique, mais je me dis voilà quoi, j'ai dû traverser ces étapes pour pouvoir m'améliorer aujourd'hui. Je partage complètement de l'avis de Léa, moi. Parfois, j'ai Qui honte de dit, revoir des trucs. j'ai un peu honte de ce que j'ai publié avant et parfois je trouve des petites pépites. C'est vrai, on peut retomber sur des choses, oh là là! Ou soit, que ce soit les filles ou les garçons, vous dites vous étiez en couple avec un mec ou une meuf et vous dites: «Mais putain, mais qu'est-ce que je voyais en cette personne?» C'est dingue. Mais bon, bah et toi Diana, tu en penses quoi? Mais en fait, moi, déjà, même à l'époque, je publiais pas énormément. Et bon, je publiais un petit peu plus que maintenant. Mais du coup, quand je reviens, en fait, étant donné que c'était publié presque pas, ben, c'est des bons souvenirs, mais j'ai Mmh. pas honte, je me dis pas, je me dis juste que c'était moi avant et que oui, j'ai bien changé. Par contre, quand je reviens, je regarde les personnes qui m'ont identifiée sur des photos, là oui, je me dis la honte. Parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Et Et du oui, coup, des parce fois, que il y a du des coup, petites surprises, comme dit Léa. ouais, ouais, du coup, en fait, c'est pas des photos que toi tu as choisi de poster, c'est les photos que les autres Ouais. ont postées et du coup, tu as une Ouais. autre perception de la chose. Ouais, c'est sûr que tu Mmh, pas meilleure de ta forme. C'est sûr. mmh, mmh. Ma- Martel nous dit que lui voit des évolutions, que ce soit mentalement, physiquement ou socialement. Et j'ai vu aussi Ouais, un c'est petit vrai. article sur un livre qui s'appelle, je vais vous dire ça de suite, qui Ta, s'appelle ta, L'homme ta. post-organique. Vous m'entendez? Mmh mh, ouais, ouais. Oh, on t'entend, t'inquiète. Et en fait, il dit que, en gros, l'exhibition de l'intimité, je reviens sur l'intimité parce qu'au final, quand on partage des photos de soi, on partage quand même une partie de nous. Elle a changé parce qu'en fait, socialement, nos, comment on dit, euh, je perds mes mots, pardon. T'inquiète, t'inquiète. Récupère tes mots, récupère tes mots. Les modalités de la sociabilité, elles étaient déjà en train d'évoluer. Et du coup, en fait, les technologies ont juste renforcé ça. Et si elles se sont autant propagées, c'est juste que, en fait, on évolue et que du coup, on a d'autres systèmes Ouais, c'est sûr. de fonctionnement. Et donc, du coup, de publier, de maîtriser ou pas ce qu'on poste, ça fait partie de cette évolution. Et en Mmh fait, mh, peut-être que Ouais, quand on était jeune, on publiait beaucoup parce que c'était l'arrivée, qu'on trouvait ça incroyable et que il y avait tous nos amis sur Facebook par exemple et qu'aujourd'hui on publie beaucoup moins parce que c'est plus ce qui nous intéresse que tout le monde voit notre photo. Enfin, voilà, mmh on a mh. un autre mode de ouais, c'est sûr. fonctionnement. Ah, c'est sûr. En tout cas, ouais, tu as eu le mot de la fin pour cette question. Passons à la prochaine. Alors celle-là, c'est un peu, je dirais pas moins gay, mais c'est un peu plus profond. Est-ce que pensez-vous que les réseaux ont facilité vraiment, mais considérablement, la manipulation d'images ou de contenu et que tout le monde peut dire ce qu'ils veulent sur les réseaux, que ce soit un mensonge ou non? Est-ce que vous... c'est quoi vos opinions là-dessus, Diana? Alors moi je pense que oui parce que on gère ce qu'on poste et on poste ce qu'on veut. Et pour revenir à l'exemple des vlogueurs, alors effectivement, les vlogueurs, c'est pas du 100% spontané parce qu'ils vont pas vloguer s'ils ont rien à faire de leur journée et qu'ils font que du montage, par exemple. Donc forcément, on peut manipuler l'image qu'on veut donner. Par exemple, il y a des personnes, quand on regarde leur vlog, qui ont une vie géniale, mais en réalité, c'est pas du tout le cas. Et donc là, j'utilise les influenceurs parce que c'est l'exemple le, que tout le monde connaît et que tout le monde peut visualiser. Mais oui, du coup, je pense que notamment quand ils font des partenariats ou des choses comme ça, bah, c'est un petit peu de la manipulation parce que selon les personnes qu'on regarde, ils ils utilisent pas vraiment les produits. Et donc, en fait, oui, je pense qu'il y a une grosse partie de manipulation dans les réseaux sociaux et qu'il faut vraiment savoir prendre du recul pour le repérer. Par Mmh exemple, mh. moi, je sais qu'à 13 ou 14 ans, c'était le début, j'avais pas du tout le même discours que ce que je suis en train de dire maintenant. Mmh mh.
est-ce que tu penses que, allez, je vais corser un peu le truc, je vais plus aller en profondeur. Est-ce que tu penses que les influenceurs ont cette tendance à promouvoir ce mensonge sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous Alors, pensez qu'ils ont une Ouais. tendance, vu qu'ils embellissent, Mm, bah, mm. tout le monde fait pareil, quoi. Moi, ça tombe super bien parce que du coup, en fait, juste hier soir, j'étais sur Instagram et je suis tombé sur enfin, je regardais les stories enfin, moi, je regarde les stories juste avant de dormir. Et j'étais en train de zapper sur Instagram et il y a un influenceur sportif qui a fait. D'habitude, il poste pas beaucoup. Et là, je vois qu'il avait beaucoup de petits points. Donc, je me suis dit, je vais regarder. Et en fait, il était en train de pousser un coup de gueule par rapport aux influenceurs qui mentent sur. Pas sur ce qu'ils vendent ou quoi, mais surtout sur leur image, en fait. Et il montrait des exemples. Surtout l'exemple d'une influenceuse russe qui avait pas loin de 1,5 million d'abonnés. Et en fait, ces photos, elles étaient nettement, mais genre, c'était tellement visible qu'elles étaient retouchées, mais ça Ouais, l'empêchait pas d'avoir plus de 60 000 likes par post et d'avoir un nombre faramineux d'abonnés, quoi. Par exemple, elle retouchait, je sais pas si vous connaissez avec, tu sais, l'effet distorsion, de modifier ses hanches, élargir sa poitrine, etc. Et c'était tellement ouais. flagrant, en fait, c'était trop choquant. Il était en train de pousser un coup de gueule sur les réseaux sociaux, enfin dans sa story, disant que c'est scandaleux qu'aujourd'hui, encore en 2020, on est dans une espèce on essaie de faire progresser les choses. Et tu vois qu'il y a toujours des influenceurs qui jouent sur la psychologie, sur la mentalité des plus jeunes, pour leur faire croire à des images qui ne sont même pas réelles à la fin, c'est même pas leur vrai corps, et on ne sait pas quelle valeur on transmet du coup à la jeune génération. Et du coup, lui s'attendait à ce qu'il ait des retours négatifs, du genre t'es qu'un haineux, machin, je sais pas quoi. Et au contraire, il a eu beaucoup d'avis positifs de personnes qui l'encourageaient à montrer ce genre de comportement parce que c'est vrai que, bon, en soi, chacun fait ce qu'il veut sur les réseaux sociaux, chacun se présente comme il a envie, chacun raconte ce qu'il veut, mais quand on arrive à avoir une certaine plateforme et à atteindre pas mal de gens, il est bien d'avoir une certaine responsabilité, je pense, à promouvoir de bonnes valeurs. Et bon, après, c'est vrai que tout est relatif et que tout dépend des valeurs de chacun, mais de promouvoir quelque chose de faux, je pense que ça peut fortement jouer sur la mentalité et la façon de grandir des gens, quoi. Moi, perso, je trouve que les réseaux, indirectement, ont favorisé les complexes individuels. Dans le sens que quand on Mm, mm. voit des personnes qui sont super suivies, je prends l'exemple les plus Oui, c'est ce que flagrants, disait les Léa, ouais. Kardashians. Les Kardashians, perso, je dis mon opinion personnelle, mais c'est des retouchés de la tête jusqu'aux pieds et ça Mm, donne des complexes à des belles femmes de tout horizon, que mm, ce soit mm, des mecs qui sont super musclés, genre qui doivent avoir une certaine carrure. En fait, je pense que les réseaux ont tellement voulu se faire passer bien qu'ils oublient la diversité de, mhm, mhm. la De chaque diversité individu, ouais. énorme, bah oui, et que les gens malheureusement, et vu ils sont super suivis, ils pensent qu'ils devraient, ils veulent être conformes alors que la conformité, c'est la pire des manières de vivre en fait, et que Mm, c'est mm, mm. dommage que ces réseaux qui ont été créés à la base pour être connecté avec ses potes, ses amis, pour se sentir libéré un peu de cette cage des médias traditionnels un peu, et que maintenant que ça recommence un peu ce cercle vicieux de rester dans des cases, au fait, et Mhm, de manière mhm. omniprésente, parce que maintenant, si on est flagellé sur les réseaux, c'est sûr, la personne va être H24, ça va jamais s'arrêter, quoi. D'accord, ouais. Mais juste pour rebondir rapidement sur ce que tu avais dit par rapport aux Kardashians, après le fait qu'elles soient refaites, moi je pense que ça c'est pas le souci en soi parce que chacun, je pense, est libre de faire Ouais, ce qui lui chante. Si tu te sens pas bien dans ta peau et que par exemple tu as envie d'être refait, après ça c'est un autre sujet. Mais je ouais, pense que c'est c'est un tout à autre fait sujet. possible, mais après tout dépend de de ce que tu promouvois sur les réseaux par rapport à ça, Exactement. tu vois. Faut pas faire passer Ouais, ça pour quelque chose de exactement. totalement naturel
Voilà quoi. Bon après c'est vrai que dans le domaine des Kardashians, on est sur quelque chose là où c'est connu qu'elles sont entre guillemets refaites. Mais Mm. ça change pas le fond du problème quoi. Et par exemple Non, pour voilà. revenir sur ce que disait Léa, oui voilà, et que ce que tu disais aussi, ça peut créer des complexes. Et ça joue surtout sur la santé mentale. Et la santé mentale, c'est un des plus gros problèmes aujourd'hui au monde qui cause des catastrophes et qu'il faudrait essayer de limiter. Et si à l'échelle des réseaux sociaux, on peut essayer de faire progresser ça, ça serait génial, quoi. Mm. En fait, comme tu disais, faire de la chirurgie ou quoi que ce soit, c'est un autre débat. Personne, on n'est pas là pour juger personne, Mm. mais cette normalité que les gens qualifient ce type de personne comme la beauté idéale, comme une beauté Mm. standard, c'est ça que je suis contre. Que je pense Mm. que tout le monde est beau à sa manière et que les réseaux doivent refléter cette diversité, au fait. Cette Voilà. diversité que je Voilà. pense, c'est ça C'est que, de la conclusion, ça. tu vois, c'est ça. Ouais, ouais. Non, non, je suis tout à fait d'accord. Je voulais juste ajouter quelque chose. D'ailleurs, je vois le message de Charlène qui dit que selon elle, les réseaux sociaux ont accentué toutes les normes, que ce soit esthétique, physique, Mhm. etc. Ouais, Et que c'est du sûr. coup, la promotion du faux s'est accentuée. Donc, je suis hyper d'accord avec ce Lars. qui est dit. Ah, il y a Maureen qui a envoyé un message qui dit, Ouais. alors, par rapport à ça, je vois de plus en plus d'influenceuses qui montrent leur corps tel qu'il est, avec leur cellulite, leur ventre naturel, pas contracté, qui dansent et qui veulent rappeler aux personnes qui naviguent sur les réseaux sociaux que chacun a son propre corps et qu'on a tous des positions qui nous avantagent et qui nous désavantagent, et que la vraie Ouais. vie n'est pas telle qu'elle en a l'air sur Instagram, par exemple. Les deux Instagrammeuses auxquelles je pense sont euh, Dana Merson, je connais pas, et Sia, Sina Alors, Bono. Siana, c'est pour info, c'est Sarah qui me l'a fait connaître. Il n'y a pas Je D'accord. longtemps. connaissais pas du tout. Mais en fait, j'allais dire la même chose que Maureen, c'est que, en fait, alors ça fait beaucoup la promotion du faux, etc. Et c'est indéniable, quoi. Mhm. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'influenceuses qui maintenant essaient de se montrer au naturel. Et il y a même les plus grandes stars, entre guillemets, comme Selena Gomez, qui le montrent, qui Mhm. parlent de problèmes. Il y avait aussi Demi Lovato qui avait parlé de ses crises de boulimie. Mhm. Il y a Ouais. Camila Coelho qui a parlé de ses crises d'épilepsie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui évoluent et qui font aussi un petit peu plus décomplexer les personnes parce qu'en fait, on a Mhm. tous des problèmes et c'est juste qu'on choisit ou non de les montrer. Mais vu que c'est des personnes influentes, je trouve que c'est aussi important de le mettre en valeur. Ben, comme vient Et de dire Florian, en fait, qu'on assiste à une espèce de prise de conscience collective, là où Merci. tout le monde, enfin, je pense que, enfin, moi, j'ai de l'espoir pour les générations futures. Je pense que il y a cette prise de conscience là où, ben, par exemple, on a le le positivisme, Positivity, c'est ça, yeah. le body positivity, là où on se rend compte que beaucoup d'influenceuses grande taille, ben, maintenant décident de dire ben, qu'il y en a assez, qu'on veut être représenté également et que elles créent elles-mêmes, grâce à des mouvements, le moyen de se faire voir et de se faire représenter en fait. Et c'est très important et pour la représentation. Et voilà quoi, non, c'est vraiment une très bonne remarque. Très bonne remarque. Et bon. Et maintenant, on va entamer la dernière question. Alors, ce sera un peu plus personnel vis-à-vis de vous tous. Est-ce que, est-ce que vis-à-vis des réseaux sociaux, est-ce que vous ressentez le narcissisme grandissant dessus, sur toutes les plateformes, genre TikTok, Insta, etc., toutes les plateformes? Est-ce que vous ressentez que ressentez-vous vis-à-vis de ce narcissisme? Saïd? Si je devais intervenir, moi personnellement, le mot narcissisme, je le trouve un peu fort en fait. Je trouve il est très péjoratif et je pense pas qu'en soi il soit représentatif de notre génération qui utilise les réseaux sociaux, etc.
Parce que certes, le narcissisme, c'est obligé, on en trouve sur les réseaux sociaux et tout, mais je pense que c'est surtout une évolution de l'acceptation de soi et Ouais, ça de c'est sûr. pouvoir se montrer sans gêne. Ça a pas du coup, c'est pas la même chose que le narcissisme. Le narcissisme, c'est vraiment le fait d'être égocentrique, de toujours vouloir que tout tourne autour de soi-même, que vouloir avoir cette réflexion de notre image, etc. Et je pense que c'est très fort comme mot, narcissisme. C'est au-delà de quelque chose de rationnel, en fait. On n'est plus dans quelque chose de normal. Et je pense pas même si ça existe, hein, mais je pense pas qu'on soit tout le temps avec le téléphone en face de nous, en train de nous regarder. Je pense que surtout, ben, par rapport à ce qu'on a dit avant, on regarde ce que les autres font, on regarde des vidéos, on regarde des messages, etc., ce que les gens racontent. Cette espèce de plutôt contraste avec le voyeurisme que le narcissisme, en fait. Le narcissisme, on trouve ça beaucoup trop fort et je pense pas que ça accentue le phénomène, quoi. Peut-être aussi que le mot narcissisme, autrefois, était très tabou, c'était très. Hum, 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 C'est très. Je pense que le mot narcissisme est très utilisé pour du mauvais côté, en fait. hum. S'aimer soi-même ou. Au fait, s'aimer soi-même, c'est C'est une des choses là. normal. C'est normal, bro, Enfin, c'est enfin, ça normal. devrait être normal. Même Oui, si voilà, beaucoup de ça, monde, voilà, normalement. même si les problèmes de confiance en soi, ça existe chez tout le monde, et je pense pas qu'il y ait une personne qui ait totalement confiance en elle, tu vois. Il y aura toujours des endroits là où tu auras des insécurités, mais je pense que, enfin, il est important de promouvoir la confiance en soi pour pouvoir s'affirmer dans la société, euh, pour pouvoir évoluer tout simplement. Mais arriver à nommer ça le narcissisme à cause des réseaux sociaux et par exemple à cause d'un selfie, je trouve ça un petit peu excessif, personnellement. Moi, en fait, Moi, ouais, vas-y, continue. moi, je rejoins Maureen et Léa qui disent que, en fait, elles sont pas sûres que ce soit du narcissisme, mais plutôt un besoin de reconnaissance et d'appartenance. Je pense qu'en fait, Hum, hum. juste le narcissisme, c'est plus, comme tu disais, Saïd, quelque chose de normal. C'est quelque chose qui va beaucoup plus loin. C'est presque un problème psychologique, en fait, d'être narcissique. Ça en est un d'ailleurs. Mais oui, là, je pense que les réseaux, par contre, ont favorisé le besoin de reconnaissance et d'appartenance. On a besoin de voir les gens like nos photos, on a besoin de voir qu'elles ont plu, etc. Et d'ailleurs, moi, je me souviens quand j'étais au lycée notamment, quand la photo faisait pas assez de likes à mes copines, ben, elle a Mhm, reposté à un autre moment pour... mhm. voilà. Et en fait, je pense que oui, c'est surtout de pas se sentir ridicule, de voir que ce qu'on poste, ça plaît, etc. Et, euh, et oui, alors, Floriane qui dit malheureusement, je n'ai pas Instagram et encore moins TikTok, aucun jugement de ma part. De l'extérieur, je dis pas que ce soit un besoin d'appartenance ou de reconnaissance des autres. D'ailleurs, Diana, tu viens de le dire. Bon, ben voilà, Mhm. au final. Ah, Anaïk, Eh ben, pardon, j'ai sauté un message. Mais est-ce que le besoin de reconnaissance n'est pas intrinsèque à l'être humain? Très Bah, bonne remarque aussi. on a tous besoin de reconnaissance. Et d'ailleurs, dans la pyramide de Maslow, il l'évoque pour s'accomplir soi-même. On a quand même besoin Mhm. de reconnaissance. On a besoin de sentir qu'on appartient, que ce soit à un groupe ou peu importe. Donc, si je pense que c'est normal. En fait, je pense que c'est pas normal quand ça devient euh, pas une préoccupation, mais Une une priorité, je obsession, pense. quoi. Ouais, ouais, une obsession, une priorité. Totalement. Qu'est-ce que vous en pensez? j'aurais Ah, bien aimé entendre d'autres personnes un peu parler si vous avez des trucs. Parce que Martin, t'aurais entendre quelque que chose à dire? Diana et tout, Johan I est feel en train alone. de... Non, bah ouais, narcissisme, un bien grand mot, mais du coup, il y a un petit peu ce côté pervers des réseaux sociaux où vu que t'as des stats, vu que t'as des likes, vu que t'as des trucs, tu vois, genre t'as ce truc Mm. du... Je comprends le truc de s'aimer soi-même, mais est-ce que ça pousse pas les stats comme ça là? Est-ce que ça pousse pas un peu le truc à son paroxysme et du coup à se rapprocher un peu du narcissisme? Ça c'est... Ouais, c'est une bonne Tu question. vois,
Ouais, c'est sûr. Mais après, ouais, je pense que les stats, tout ça, par exemple, au like, par rapport au like, etc., ça pousse un esprit de compétition, et je pense que ouais, ça va encore au-delà de. Je pense que on décale sur le narcissisme et sur le besoin de reconnaissance et cette espèce de compétition et montrer que ben, moi, peut-être, je suis meilleur, je suis plus beau, je suis. Voilà quoi. Peut-être que ouais, c'est un autre angle d'attaque sur le sujet, peut-être. Alors attends, parce qu'il y a Anaïk qui va parler aussi, je crois. D'accord. Ah, Annick! Oui, bonjour. Salut. Alors, Salut! je voulais juste, enfin, du coup, c'est super intéressant et puis ça me fait un peu réfléchir, mais je me dis que c'est un peu comme tous les autres problèmes liés au numérique, c'est-à-dire que Mhm. on a l'impression que les réseaux sociaux, c'est un peu un truc nouveau, donc ça va changer les comportements, mais c'est Mhm. plutôt qu'on transpose des comportements qu'on avait déjà dans une autre dimension, celle du numérique. Exactement, oui. Ouais. Ça me fait d'ailleurs penser à une conférence de Bruno Latour sur les humanités numériques que je vous conseille vivement, car très Mhm. intéressante. Et du coup, je me demande si, en fait, le problème, c'est pas tant le besoin de reconnaissance, parce que bah, il existait déjà avant et il existe dans une autre dimension, bah, celle, on va dire, de la vie réelle. Quand on Mhm. cherche, je sais pas moi, à faire des études, pour que les gens, il y a quand même un désir aussi de se faire reconnaître, d'avoir un, je sais pas, un métier qu'on estime, Mhm. tout Mhm. ça, et puis dans plein d'autres domaines. C'est juste que ce désir-là, il est transposé sur les réseaux sociaux où là, on cherche l'approbation de énormément de personnes. Comparé à avant, Mhm. avant, tu cherches l'approbation de tes parents, ta famille, tes amis à la limite, peut-être suivant dans quel cadre t'es, ton patron, enfin tes collègues, j'en sais rien. Mais là, en fait, tu recherches l'approbation et la Auprès reconnaissance. d'inconnus, quoi. Voilà, c'est Ouais, ça. Puis surtout Mhm. auprès d'inconnus, mais surtout auprès de centaines de personnes suivant Mhm. à peu près combien les gens te suivent. Avant, par exemple, tu cherchais pas l'approbation, tu cherchais que l'approbation de tes amis proches, alors que Mhm. maintenant, tu vas chercher l'approbation de tous les gens que tu as vus une fois dans ta vie. Voilà. C'est vrai. ouais, Non, c'est mais sûr. très très bonne remarque parce que du coup, ça revient C'est du lourd. sur notre sujet parce que à la base, la technique de soi, ça a été étudié par Michel Foucault du coup. Et son principe, c'était la représentation justement par rapport à nos proches, par rapport à notre entourage. Et sauf que ça concernait beaucoup l'image. C'était pas l'image en tant que ben, par rapport aux études, etc. Mais par exemple, je vais partager une photo ou une musique avec toi, ça va en dire sur ma personnalité, mais je choisis de te montrer une certaine chose. Alors que quand on est sur les réseaux sociaux, on va voir notre nom, on va voir notre âge, on va voir notre situation, comment dire, maritale, célibataire ou en couple, etc. Et donc, du coup, en fait, c'est plus cette culture de soi, c'est l'accumulation de différents éléments qui va nous créer une identité sur laquelle en gros, on perd le contrôle, alors qu'avant, si je rencontrais une nouvelle personne, je vais lui dire ben, bonjour, je m'appelle Saïd, voici une photo de moi avec mes amis. Et ben, la personne, elle connaîtra que ça et elle ne connaîtra pas tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est vraiment une très bonne remarque. C'est quelque chose qui. Ouais, c'est des problèmes d'avant qui se sont, en fait, qui sont venus s'introduire sur les réseaux sociaux, en fait, vu que c'est un nouveau phénomène. Et ça s'est amplifié de la mauvaise manière. Ouais, Comme de la exactement. bonne manière Ouais. aussi. En tout cas, On franchement, a une remarque de Johan qui dit l'humain a besoin de liens sociaux. Sans ça, il meurt. CF, l'expérience Frédéric II. Et une nouvelle dépendance sociale a vu le jour avec les réseaux sociaux, le manque de reconnaissance virtuelle. Le besoin d'être connu, reconnu. Et un autre facteur biaise encore la chose, les notifications. En effet, elles stimulent notre cerveau et ce manque crée une dépendance là où le surplus crée une surcharge mentale. De ce fait, trop de reconnaissance tue pas assez également. Très bien analysé, ouais. Je suis tout ouais, à D'ailleurs, fait c'est sûr. d'accord. ce commentaire de Yolan, il me fait penser à une vidéo que j'ai vue Mmh. qui s'appelle Pourquoi Instagram nous rend-il addict? C'est une vidéo qui a été mise en ligne sur YouTube par Arte et ça fonctionne aussi avec les autres réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc. Et en fait, Mmh. qui dit que
En fait, déjà, on a la surcharge informationnelle qui fait qu'on a souvent de notifications qui nous incitent à y aller. Et Mhm. ça dit aussi qu'en fait, on a aussi ce truc de quand on déverrouille le téléphone, si on voit qu'on n'a aucune notification, eh ben, on est triste en fait. On se dit, bah, c'est pas normal, on n'a pas de notification. Et on est incité du coup à retourner sur Instagram, Twitter ou Facebook. Et après, on voit du contenu qui correspond à ce que nous, on aime. Donc, bien sûr, ils Mhm. récoltent nos données, donc ils savent très bien ce qu'on aime. Et du coup, ça accentue le fait que on y est, qu'on continue d'y aller parce que, ben, en fait, on a tout ce qu'il nous faut, il n'y a que des trucs qu'on aime et du coup, Mhm. on s'y perd très facilement. Et en fait, à tel point qu'une fois qu'on touche notre téléphone, quand on travaille, par exemple, eh ben, on met, il me semble, 25 minutes à retourner à notre tâche parce que Ah ouais, justement, c'est énorme. Ouais, ça en joue. fait, on perd un temps fou tout au long de la journée. Et en fait, c'est dû aux notifications et c'est dû aussi au fait que ben, en fait, c'est devenu un tic de prendre notre téléphone et d'aller sur les réseaux comme ça pour scroller, pour voir ce qu'il y a, comme si on allait manquer quelque chose. Mhm. Enfin bon, du coup, je m'éloigne un petit peu du sujet de base, mais Non, Non, le, c'était ça, t'inquiète. hein. le truc de Non, c'était notification, ça intéressant, m'a c'est fait sûr. penser à ce, euh, à ce petit documentaire. Enfin, c'est pas un documentaire, c'est une vidéo de 6 minutes que j'avais d'ailleurs déjà partagée. Ben, en tout cas, merci à tous, vraiment, du fond du cœur. Merci d'être venus, d'avoir participé à ce podcast. Merci à Nick, j'ai bien prononcé ton... Anaïk. Anaïk. Ah, Anaïk. merci, Ouais. merci, merci, merci. Je me suis enfoncée dans un trou. Anaïk, t'as un joli prénom, c'est juste moi qui n'arrive pas à le prononcer parfois. Ben, merci beaucoup, surtout pour ton intervention vocale. Merci aux autres pour vos réflexions de malade. Et en tout On cas, a. on a eu du plaisir à le faire, n'est-ce pas, Saïd? Non, Tout le monde. c'était cool. C'était vraiment notre idée de base de pouvoir débattre avec tout le monde comme ça et avoir les avis divergents de chacun directement à chaud en fait. Et on Ben, moi, remarque que quand même, De quoi? mine de rien, on remarque que quand même, on a tous cette prise de recul par rapport au réseau et à tout ce que ça Mhm. peut engendrer. Alors que c'est pas tout le temps le cas quand on en discute avec des gens de Ouais, c'est notre sûr. entourage, par exemple. Et du coup, en tout cas, c'était hyper intéressant d'avoir l'avis de tout le monde et, Ouais. et surtout, en fait. Voilà. Mm. Non, en tout Ouais, cas, merci. merci à vous Merci surtout. beaucoup. Merci, on voit vos messages et Un petit merci d'avoir dédicace participé. pour... Une petite dédicace aux modérateurs Enzo et Martin. Sarah, Exactement. on fait des gros bisous. Et du coup, juste pour ceux qui Et n'ont pas pu bon, voir le podcast ou qui veulent le revoir, il y a la rediff qui va arriver dans les dans les prochains jours. vous voyez, on fait comme des Voilà. pros. Vous avez le replay, ok? Yeah! Bon, ben, on vous dit merci encore une fois. Bonne fin de journée, bon courage à tous les soumissions de devoirs de dingue. Prenez beaucoup de, je sais pas comment vous dites, mais beaucoup de energy drink. Au revoir, Allez, salut au à tous, revoir, merci. Au revoir tout le monde. salut, Merci bisous. beaucoup. Bonne journée.